La Haute Commission électorale, la HCE, a annoncé qu'elle recevrait à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er février prochain les demandes de la couverture médiatique des prochaines élections parlementaires. Le porte-parole de la HCE, le conseiller Medhat Idriss, a déclaré que les cadres médiatiques doivent enregistrer leurs informations sur le site officiel de la Commission dans la période du 5 à 16 février 2015. Il est à noter que les permis de la couverture seront prêts à partir de 24 février jusqu'à 12 mars 2015. Des miliciens chiites au Yémen se sont emparés du complexe du palais présidentiel dans la capitale Sanaa, tandis que des combats se poursuivaient près de la résidence du chef de l'État dans un autre quartier. Parallèlement, de violents affrontements ont éclaté près de la résidence du président Abdrabou Mansour Hadi dans l'ouest de Sanaa, entre soldats gouvernementaux et combattants d'Ansarullah. Selon des sources médicales, au moins 2 soldats ont été tués. De retour à Dr Hassan Fahmy, expert en économie, qui a assisté à la conférence tenue par le Conseil national de la femme sur la femme et le terrorisme. Dr Hassan Fahmy, comme on l'a mentionné, dans certaines régions d'Afrique, la femme malheureusement contribue au terrorisme. Donc il y a un côté idéologique et culturel parce qu'elle inculque à ses enfants la nécessité du port d'armes. Aussi, elle peut elle-même porter des armes de petit calibre, des armes légères. Elle peut elle-même s'entourer de ceintures explosives. Donc finalement, c'est une question de culture aussi. Est-ce que la conférence a abordé les modalités si on peut le dire, de contenir, comment contenir ces femmes, comment les absorber et comment les guider davantage? Vous avez mentionné un point très important, c'est question de culture. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire, il y a plusieurs ministères dans n'importe quel gouvernement qui sont responsables. Par exemple, l'éducation. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants dans les écoles? Deuxièmement, la religion. Troisièmement, la culture. Qu'est-ce qu'on leur offre? Et ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire ce sont des terroristes et adresser le doigt, mais ce sont vous qui n'ont pas fait le rôle. Et deuxièmement, c'est un côté aussi financier. Il faut admettre que c'est un côté financier. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui ont des idées, et la culture les pousse à faire ça, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est question de financement. Parce que même pour aller s'exposer eux-mêmes, c'est pas facile. Ça, c'est suicide. Alors, c'est pas facile. Mais quels sont les rôles que le gouvernement joue dans ce domaine? Hier, on a abordé très légèrement sur ce sujet. Mais ça, c'est un sujet très important. L'éducation, les écoles, qu'est-ce qu'on donne aux écoles? Lazare. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on enseigne à Lazare? Et puis aussi les mosquées, et aussi les églises, partout. Il faut comprendre qu'il y a un rôle très important que le gouvernement doit jouer. Ce n'est pas le rôle seulement des familles, non. Il y a un rôle sur le niveau macro, c'est-à-dire le gouvernement. Et aussi, c'est le côté financier, je répète, parce que personne ne commet un suicide, sauf si c'est fini. Il n'a plus d'espoir. Et il voit que c'est la seule solution, c'est de détruire ces gens-là pour en finir. Alors oui, c'est la culture, oui, c'est l'éducation, mais aussi c'est le côté financier. Ça a été abordé hier très légèrement. Parce que peut-être, il ne voulait pas dire que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas vraiment pris ce sujet au sérieux. Peut-être c'est Monsieur le Président qui en parle tout le temps. Il veut changer le discours religieux, il veut qu'on révise tout ce qu'on donne à Lazare et les instituts, il veut réviser aussi ce qui se passe dans les mosquées, dans les églises, partout. Mais ça, c'est un grand problème. Et maintenant,
Ce problème-là n'est pas, comme tous les sujets mondiaux, c'est devenu global. C'est-à-dire le problème, ce n'est plus la région, le Moyen-Orient, c'est un problème mondial. Ça a commencé aux États-Unis, avant ça, après la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et ensuite en Europe, notre région, le Moyen-Orient, c'est un problème très sérieux. C'est pour cela que le monde entier maintenant commence à en parler sérieusement. Et on a vu, et on aura, Inch'Allah, les États-Unis vont organiser une conférence le 25 février pour mettre un plan mondial pour combattre le terrorisme. Alors c'est devenu quelque chose de très sérieux. Quelques sociétés l'appellent terrorisme, d'autres sociétés l'appellent leurs droits pour, par exemple, comme la Palestine et d'autres régions en Afrique, comme vous venez de mentionner. Ça, c'est un grand problème. Ouais. Mais ce n'est pas, à mon avis, adressé comme il le faut. Parce que ça doit être un grand plan. On va voir qu'est-ce que les États-Unis vont faire. Mais en Égypte, par exemple, si je prends l'Égypte comme expérience, il faut voir qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles, qu'est-ce qu'on dit dans les mosquées, qu'est-ce qu'on dit dans les églises. Et puis il faut comprendre aussi que la pauvreté, le niveau de pauvreté en Égypte est très élevé. Et ça encourage les gens à comment on appelle, présenter des idées facilement acceptables. Et quand vous parlez au peuple, vous trouvez ça très clair. Alors ça, c'est un grand travail. Mais on doit avoir le côté économique assez stable pour pouvoir aussi dépenser sur ça. Parce qu'on doit avoir un support social pour ces gens-là, pour qu'ils ne sont pas, qu'on ne les utilise pas dans ce genre de guerre qui est inexplicable. Parce que ce qui se passe à la région se passe en Europe, ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé avant la guerre mondiale, c'est partout au monde. Et tout le monde en a souffert. Alors ça, c'est devenu, comme tous les sujets du XXIe siècle, un sujet global. La globalisation impose et exige qu'on a un plan international, pas local. Enfin, vous avez raison, et puis je crois que c'est lié aussi à l'économie, parce qu'en fin de compte, la femme, son objectif, c'est de subvenir à ses besoins. Il y a des femmes ici en Égypte, des femmes simples, qui veulent vraiment avoir des projets, ou faire un tout petit projet de rien du tout, mais elles ne savent pas comment faire et vers qui se diriger. Ça fait le financement. On ne les aide pas. Même si elle a de l'argent, elle ne sait pas comment s'y prendre. Parce que si elle n'a pas de plan, si elle n'a pas d'études de faisabilité, même pour un est-ce qu'il y a une instance qui est chargée d'aider ces femmes? Peut-être on a parlé beaucoup d'une banque spécialisée dans le microfinancement. On est en train de parler de ça il y a des dizaines d'années. Ils ne s'intéressent pas. Moi, je trouve que les gouvernements qui sont venus il y a des années et des années ne s'intéressent pas à ce niveau. Peut-être ils ne voyaient pas que ça va vraiment, je ne vais pas dire détruire l'économie. On ne peut pas avoir, même quand on parle par exemple de la conférence prochaine en mars, Inch'Allah, on ne peut pas faire des investissements dans un pays où il n'y a pas une stabilité sociale. Parce que la révolution, parce qu'on n'avait pas une stabilité sociale, on avait un niveau de développement, on avait la stabilité, on avait le tourisme, on avait tout. Mais on n'avait pas une stabilité économique. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la vision n'est pas claire. Il faut aider ces gens. Même comme vous mentionnez, elle a le moyen, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle va où? Là, on doit avoir une banque spécialisée, comme tout le monde a fait. Aux États-Unis, il y a une banque spécialisée, en Europe, dans les différents pays, en Asie, partout. Parce que ça, c'est notre genre de financement, un autre genre d'aide. On a vu le fonds social. Moi, je répète toujours, s'ils ont fait leur rôle, on n'aurait jamais eu la révolution. Il faut admettre qu'on ne travaille pas bien. Il faut admettre qu'on a des problèmes. Quand on admet et on analyse, on met des solutions. Mais si on parle comme s'il n'y avait rien, on ne peut pas s'attendre à des solutions. Et malheureusement, jusqu'à présent, il y a des gens, des responsables qui parlent, il n'y a rien, l'Égypte est parfaite. Non, on a beaucoup de problèmes, on doit les mettre à table, on doit mettre des solutions. Et ça va aller.
comme partout. Mais faire l'impression qu'on n'a pas de problème, que l'Égypte c'est un très grand pays. Non, c'est pas un très grand pays. Ça peut être un très grand pays. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup de problèmes. Et je reviens toujours à la petite famille, à la femme qui veut éduquer ses enfants, qui veut leur loger, lui présenter à manger. Ça, c'est un grand travail. C'est pas facile. Oui, effectivement. Bien, Madame Passante, on vous remercie infiniment. C'était merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Alors en fait, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce débat intéressant sur la conférence de la femme et le terrorisme organisée sous l'égide du Conseil national de la femme. Tout de suite, on va passer à une autre chose. On va parler de la mosquée de Mohamed Ali. On va essayer de faire un tour dans cette mosquée pour voir plus de détails avec notre collègue Gouel.